Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le gouvernement a tenu à le rappeler hier. Les mesures d'assouplissement prises par le chef de l'État le 30 avril 2020 ne marquent pas la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19 et ne doivent en aucun cas conduire à un laisser-aller de la part des populations. Ceci au regard des scènes de joie observées dans les débits de boissons depuis cette mesure d'assouplissement permettant aux tenanciers des débits de boissons bien sûr, d'ouvrir au-delà de 18 heures. Ce relâchement des gestes barrières a conduit hier le Premier ministre, chef du gouvernement, a donné des directives au ministre de l'administration territoriale qui, à son tour, doit instruire les autorités administratives de veiller spécifiquement au respect de la réglementation sur les débits de boissons, notamment sur ce qui concerne les horaires d'ouverture et de fermeture des ventes à emporter et des bars. Le défaut du port du masque dans les espaces publics, tout comme le maintien et le renforcement des contrôles par la gendarmerie et la police nationale, visant à éviter les surcharges dans les transports en commun, ont également fait l'objet d'une attention particulière de la part du comité interministériel d'hier. Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Riposte contre le Covid-19, des directives pour recadrer l'assouplissement. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Fabien Kenyé. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir, Maître Achou, confrère aîné. C'est un plaisir de te retrouver pour la première fois sur le plateau de Equinox Soir. Et comme je le disais, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver Serge Alain autour, qui aura été absent pendant un bon bout et que les téléspectateurs de la télévision du peuple ont bien réclamé, téléspectateurs que je salue fort opportunément. Merci, Maître. Vous êtes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Cela. En face de vous, vous avez commencé, vous allez faire place. Barista Achou Julius, you're welcome. Oh, thank you very much, Serge. Seulement la dernière fois, vous nous avez attendu. Mais j'ai quand même dit aux téléspectateurs, le message que vous m'avez envoyé, j'ai transmis fidèlement. Vous n'étiez pas disponible. Yes, effectively, I had a problem. Oui. My son had a problem. I had to take care of that, and it's a priority. Ouais. So I couldn't attend the last session. Voilà. But I'm happy to be here today. Ouais. I'm happy that you invited me. I'm glad to be with my learned colleague on the other side who represents MRC. Yeah. And I'd like to say good evening to your televiewers and to inform you that we're here today to clarify certain issues which has been in the shadows for too long. Voilà, je reste avec vous, Barista Achou. Le comité interne, c'était important pour le gouvernement de repréciser les choses. Parce que depuis le 30 avril, lorsque vous faites des tours, vous voyez comment les Camerounais se comportent. Ce qui vient en tête, beaucoup disent que le coronavirus, c'est derrière nous. Il fallait que le gouvernement fasse ce recadrage hier, absolument. Non, oui, dès le départ, dès le moment qu'on a nommé le Premier ministre, j'avais dit, c'est un monsieur qui est très pondérant, il est très posé et il est proactif. Oui. Il a pris assez de temps pour comprendre le fonctionnement de son gouvernement et il va mettre des choses en place de telle sorte que les Camerounais seront informés de ce que les ministres font de façon peut-être semestrielle ou mensuelle ou quotidienne. Oui. Cette comité interministériel, n'est-ce pas, n'est pas le premier. Ouais, ça c'est même hebdomadaire, toutes les semaines. Mais il a été nécessaire, n'est-ce pas, pour qu'on informe le public de ce que le gouvernement pense en ce qui concerne les mesures prises. Il faut noter que
il y a certaines mesures qui ont été prises, n'est-ce pas, le 30. Oui. Et ça a causé beaucoup d'incompréhension parce que les gens ont essayé d'interpréter ça à leur manière. Nous connaissons que c'est tout à fait normal que nous sommes dans la démocratie. Vous pouvez décider d'aller à gauche comme à droite. Donc il a fallu que, n'est-ce pas, le Premier ministre ait essayé de recadrer un certain nombre de choses pour faire de certaines précisions pour que le peuple puisse comprendre que malgré tout, malgré cette pandémie, il y a certaines obligations, il y a certains devoirs, il y a une certaine façon, n'est-ce pas, de gérer cette pandémie pour les intérêts de tout le monde. Donc c'est précision que le Premier ministre a voulu faire pour que les gens comprennent que malgré cette pandémie, le gouvernement est à la preuve en train de travailler. Okay. Et il faut noter que on a canalisé, n'est-ce pas, les fonctions de chaque ministre. Oui. On a dit c'est qu'il attend pendant cette période. Le ministre de l'AT, et les autres. Voilà. Maître Fabien Kenyé, cette mesure, elle est arrivée un peu tôt, les mesures du 30 avril, assouplissement. Les Camerounais ont interprété ça, ça voulait dire que c'était fini le Covid. Serge Alain, je dois vous avouer que la réaction des Camerounais était tout à fait normale. Oui. Parce que les Camerounais, me semble-t-il, en sont arrivés à ne trouver leur bonheur que dans de l'alcool, même au péril de leur vie. Sinon, comment comprendre que dès l'ouverture de cet assouplissement, des mesures barrières que les Camerounais manifestent. Il y a eu des scènes de joie même. Soit des scènes de joie. Je voudrais en arriver. Vous ne voyez pas la suite constatant cela. Certainement, le gouvernement, moi, je ne fais pas de la critique pour la critique. Le gouvernement a certainement constaté qu'après cette mesure qui s'est imposée à elle, pour la simple raison que les caisses de l'État sont vides et que l'État ne pouvait pas continuer avec ces mesures sans y apporter des correctifs dont le gouvernement était contraint d'y arriver. Vous aurez constaté comment la population, comme par inconscience, s'est déversée dans les bars. Au moment où nous en sommes, je crois que chaque Camerounais devrait se prendre personnellement en charge. Oui. Parce que nous avons comme l'impression que notre gouvernement nous a abandonnés. Et je voudrais peut-être aller un peu plus loin pour dire qu'avant d'y arriver même, on aurait pu anticiper, savoir que les Camerounais procéderont ainsi, de la sorte, puisque ça s'est vu. Ils ont procédé de cette manière parce qu'il n'y avait aucune alternative. J'ai eu à le dire souvent, je crois, j'en conviens à plus d'un Camerounais, que l'économie camerounaise tient à 80% par le secteur informel. Et dans le secteur informel, sans être une économie, j'ai comme impression que c'est les débits de boissons, les snacks et autres qui tiennent l'économie du Cameroun. Voyez-vous. L'État, on va dire que l'État a cédé. L'État ne pouvait pas y apporter d'autres mesures que d'ouvrir les bars pour faire vivre son économie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est bien, j'admets bien, je crois que la mesure corrective qui est venue, c'est pour en appeler à la responsabilité de chacun, pour dire comme moi, État, ou gouvernant, c'est même pas l'État comme gouvernant, parce que chacun, comme nous sommes trois ici, chacun a une portion de l'État. L'État, c'est nous, c'est tout le monde. Comme je ne peux pas vous maintenir confinés et vous permettre de le faire, j'en appelle à votre responsabilité personnelle. Est-ce que je recommande aujourd'hui à tout un citoyen camerounais, parce que l'État aujourd'hui n'en a pas les moyens. Le Covid-19, malheureusement, le grand ennemi de tout le monde entier, nous a montré que malgré le tapage que nous faisons random de nos gouvernements, nous ne sommes véritablement rien. Dans le grenier de l'État, il n'y a rien. Donc c'est tout à fait normal, c'est par contrainte que le gouvernement a cru devoir venir à ce genre de mesures. Et quand je m'en vais parler, par exemple, du recadrage de l'action gouvernementale, vous aurez constaté un empiétement sur tous les secteurs d'activité par un certain ministre de l'administration territoriale pour le nommer. Alors que nous vivons, nous sommes en urgence sanitaire qui relève spécifiquement ou dont la tutelle est le ministère de la Santé et qui devrait montrer le chemin à suivre. Le peuple camerounais a eu face à lui les interventions intempestives de M. Atangadji pour saper, pour saborder toutes les initiatives
prise par des gens dont les têtes ne lui plaisaient pas. Ok, on va y revenir. Voilà, Barrister Achou, c'est que le commun des Camerounais ne comprend pas au début de lorsque le 17 mars, on décide de mettre sur pied ces 13 mesures, le Cameroun n'a pas les chiffres relevés hier au cours de cette session interministérielle. Hier, chez le Premier ministre, on parlait de 2265 cas répertoriés de personnes contaminées, 1221 personnes ont recouvré la santé, contre 86 décès. On ne comprend donc pas que c'est lorsque la pandémie, l'épidémie est en train de faire véritablement des ravages au Cameroun qu'on décide d'assouplir ces mesures. Non. Voilà pourquoi peut-être Maître Kenyé disait que on a lâché un peu le Cameroun, le gouvernement a lâché le Cameroun. Non, je constate avec amertume Oui. que le MRC pense que les Camerounais sont des soulards. Ils ne peuvent que vivre sur la colle ou de la colle. Moi, vraiment, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas partager cet avis parce que je sais que M. Kenyé n'est pas parti dans un bar, ça fait peut-être 3 ou 4 mois. Mais il pense que les autres sont partis. Ben, lui-même, il n'est pas parti. Mais ça, on a vu les images, non? Non. Vous avez vu les images? Vous savez, c'est utile qu'on appelle téléphone ou bien WhatsApp. Oui. On peut voir de n'importe ce que nous voulons. Moi, je ne crois pas à ça. Parce qu'il y a trop de mensonges, 90% de mensonges que de vérité. Mais je ne peux pas entrer dans ça parce que moi-même, j'ai essayé, même aujourd'hui, de marcher un peu dans la ville pour voir. À ne pas mentir, les bars ne sont pas si peuplés comme le pense. Tout le monde, n'est-ce pas, qui veut vilipender le gouvernement en ce qui concerne ces mesures, n'a même pas eu le courage d'aller vers les bars pour voir si c'est vrai que les gens sont en train d'aller laisser faire saouler la gueule pour rien. Cette mesure que l'État a prise est basée sur le fait qu'il y a l'impact sur l'économie qui a été constaté par un groupe de personnes chevronnées, intelligents qui se sont mis pour regarder ce qu'il faut faire pour avoir un assouplissement de la situation. Il faut noter qu'à cause du Cameroun, plusieurs autres pays, n'est-ce pas, ont copié notre exemple. Aux États-Unis, par exemple, 48 États sont déjà ouverts. En France, il n'y a que 3 régions qui sont encore fermées. En Afrique, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, tout est déjà ouvert, suivant, n'est-ce pas, le pas du Cameroun. Donc cela veut dire quelque part que le Cameroun a constaté que nous avons contenu, n'est-ce pas, la progression de ce virus. Et nous avons la possibilité de le contenir. De telle sorte que, si vous remarquez le nombre de personnes qui ont été soignées, nous sommes le premier en Afrique. 1221 nous personnes, sommes le premier disait hier. Pour ceux qui ont été, qui ont pris ça, on s'appelle le calcul, n'est-ce pas, des plusieurs ONG, nous sommes le premier. En ce qui concerne, n'est-ce pas, ceux qui ont été soignés. Donc cela veut dire que le Cameroun est un bon exemple. J'ai toujours dit que le Cameroun n'est pas un pays de suivistes. Nous sommes un pays, n'est-ce pas, qui prend le premier. Nous sommes toujours devant et les autres nous suivent. Et pour prendre les Camerounais, n'est-ce pas, comme des idiots, comme les soulards, c'est vraiment bas. Un Cameroun normal est lettré. Le Cameroun est un des pays du monde avec les gens les plus lettrés. Il faut imaginer que nous avons à un moment donné, on a plus de 5000 PhD, 5000 docteurs, avec les doctorats qui n'ont pas de travail. C'est rare dans le monde. Et ne me dis pas que ce peuple-là est réduit seulement à aller boire dans les bars. Car cela détient, le gouvernement a toujours compté sur la responsabilité des Camerounais. Parce que, on a toujours dit que les choses de la santé, c'est d'abord une responsabilité personnelle. Vous devez penser à vous-même si, n'est-ce pas, c'est bien que j'aille, n'est-ce pas, dans un bar pour attraper une maladie et ramener ça dans ma famille. Donc c'est d'abord une responsabilité personnelle. Et après, il dit, ben, est-ce que dans la société, c'est normal que les gouvernements en train de vouloir contenir ces maladies et vouloir, n'est-ce pas, faire de tout pour arrêter cette pandémie. Et moi, je ne peux pas, n'est-ce pas, pour propager. Donc c'est une responsabilité sociale également de chaque individu, de chaque Camerounais. Et je pense que c'est de ça que le gouvernement a pris ces mesures pour compter sur le civisme de nous tous. Et on sait que le Camerounais normal, le Camerounais lambda, est un homme raisonnable
on sait comment distinguer entre le mal et le bon. Ok. Maître Fabien Kenyé, il y a aussi cette mesure. On a vu dans les transports en commun, on a recommencé les surcharges. Et là, le Premier ministre revient également dessus. Il demande à la gendarmerie, au secrétaire d'État, à la gendarmerie nationale, ainsi qu'au délégué général à la Sûreté nationale, de faire quelque chose dans ce sens, appuyer avec les contrôles pour éviter ça. Ces gens-là, nous n'allons pas faire la querelle de bar. Oui. Ou de ceux qui vont dans les bars. Il me semble que face à cet ennemi invisible, il n'y a pas lieu de s'attarder outre mesure sur ce genre de contradiction. Je crois que nous sommes véritablement un pays, une exception planétaire. Vous aurez constaté que les pays qui ont confiné et qui ont déconfiné ont fait certaines constatations. C'est-à-dire au regard du nombre décroissant, du nombre de morts, par exemple, que ces pays ont décidé de confiner. Et ces pays avaient commencé à confiner en tenant compte toujours d'un certain nombre de morts. Paradoxalement, dans notre pays, alors que nous continuons à compter maladroitement, insuffisamment, sans véritable statistique, puisque ceux qui sont déclarés aujourd'hui comme contaminés, c'est ceux qui sont montrés. Il n'y a pas eu de test massif pour déterminer véritablement quel est le nombre de Camerounais qui sont contaminés. Donc au moment où le chiffre accroît de contaminés accroît chez nous, paradoxalement, c'est à ce moment que nous déconfinons. Alors qu'ailleurs, ça ne se passe pas ainsi. Quand l'État en vient à revenir sur ces mesures concernant mais Maître Fabien Kenyé, on dit que l'État a fait le choix de sauver l'économie. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Parce qu'il ne pouvait en être autrement. Il n'y a rien dans les caisses de l'État. Le confinement a été accompagné, comme vous le savez. Donc, du coup, l'État en appelle à la responsabilité de tous, de chacun. À la responsabilité individuelle de chaque personne, oui. Puisque l'État ne peut rien offrir de manière collective. C'est parce que l'État s'est trompé sur le rétro-pédalage ou sur le retour sur le confinement, qui s'est rendu compte qu'on risque finalement aboutir à l'hécatombe que le premier confinement avait commandé. L'État n'y peut rien. Quand même nous restons sur ces mesures-là, est-ce que l'État peut envoyer chaque gendarme derrière chaque Camerounais dans un bar? Soyons sérieux. Il ne s'agit pas d'une question de bar. C'est que l'économie camerounaise est tenue à 80% par le secteur informel. Il y a des bars où personne, même le chef de quartier, ne peut accéder dans notre République. Qu'est-ce que vous allez faire de ces personnes? Ces mesures, moi je ne sais pas pour critiquer. Toute mesure qui peut concourir à sauvegarder, à préserver la vie des citoyens camerounais est la bienvenue. J'en appelle seulement à la responsabilité de tout citoyen camerounais parce que je me rends compte. C'est un constat, les constatations sont là. Il ne suffit pas de venir ici dire ce que le gouvernement a fait ou qu'il n'a pas fait. J'ai eu aller dire ça, si vous le permettez. Oui, allez-y, maître. Que sur ce plateau, où Equinox soit devenu la télévision du peuple, pourquoi? Nous sommes à l'heure du numérique. Si vous allez sur votre site, ou si vous constaterez, pendant que vous exprimez, il y a plusieurs télévisions qui s'expriment en même temps que nous. Pendant que vous aurez peut-être 5 000 spectateurs, vous en aurez peut-être 2 000 ailleurs. Les mesures dont vous parlez sont-elles pour le peuple ou pour le gouvernement? On ne peut pas imposer aux gens ce qu'ils ne veulent pas. Et paradoxalement, ce même gouvernement refuse. N'est-ce pas, Serge Alain? C'est même pratiquement une main. Les initiatives prises par d'autres personnes. Nos gouvernements ne sont pas l'État du Cameroun. Okay. C'est des mandataires, des gens qui ont été mandatés par le peuple. Okay. C'est ce qu'il faudrait leur dire, chers confrères. Okay. Ils sont des mandatés. Et c'est nous, le peuple, qui les avait mandatés. Donc toute initiative qui vient du peuple ne saurait être refusée. Nous les Soula. Je ne vous ai pas appelé Soula. Vous êtes un confrère, je l'ai dit, et je continue à vous appeler confrère. Puisque vous défendez le gouvernement. Moi, je dis que le gouvernement du Cameroun n'est pas l'État camerounais. L'État, c'est son territoire, vous le savez, c'est le peuple, c'est les gouvernants. Et c'est le peuple qui donne sa souveraineté aux gouvernants. Même quand nous estimons aujourd'hui, comme du côté du MLC, si vous voulez que je vous le dise, que c'est un gouvernement illégitime qui a piqué les dernières élections présidentielles pour être là où il se trouve.
Moi, je le dis. Mais malgré le fait que nous contestions cette gouvernance-là, ou ces gouvernants, nous avons décidé, nous du MLC, d'apporter notre contribution pour combattre l'ennemi commun. Je parle de l'initiative des initiatives du MLC qu'on voit sur le terrain. Je ne parle pas d'autres initiatives. Ce qui se fait partout ailleurs, à travers tout l'étendue du territoire, dans les chefferies, dans les districts, dans les groupements familiaux, autant pour moi, ainsi de suite. Ok. Voilà, nous allons prendre la direction de... Nous restons à Douala où nous allons rencontrer Maître Narcisse Ekome, avocat au barreau du Cameroun. Bonsoir, Maître. Voilà, Maître Narcisse Ekome, vous avez appris comme nous que le gouvernement a décidé le 30 avril dernier d'assouplir un certain nombre de mesures. Et hier, il est revenu à la charge, le gouvernement, au cours d'un conseil, mini-conseil ministériel. Le chef du gouvernement dit que ces mesures d'assouplissement prises le 30 avril dernier ne marquent pas la fin de la crise sanitaire liée au Covid-19. Vous avez vu ces scènes de joie dans plusieurs débits de boissons. C'était à partir du 30 avril. Votre avis sur ce recadrage, on va le dire, du chef du gouvernement? Oui. Allô? Oui, allez-y. Oh oui, Serge Alain, je dis déjà bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et j'adresse comme ça une salutation à l'un de mes amis à l'étranger depuis un mois et demi déjà, et qui n'est pas retourné sur le territoire camerounais, M. Midorier, a dit des promesses faites par une crise de faire appuyer nos concitoyens. Ceci dit, pour venir à la question que vous avez posée, je vais dire que les mesures d'assouplissement qui ont été apportées par le gouvernement ont des raisons purement économiques parce que, voyez-vous, les finances de l'État sont aujourd'hui très exsangues et le Cameroun, bien avant la crise sanitaire que nous vivons actuellement, vivait également une situation économique assez délétère. Parce qu'il faut dire que beaucoup de grands chantiers ont été entrepris, notamment dans la perspective de l'organisation de la CAN. Donc les dates ont plusieurs fois glissé. Et tous ces grands travaux ont, il faut le dire, appuyé sur un endettement assez excessif, obligéré les caisses de l'État. Donc aujourd'hui, après un mois, il était presque impossible pour le gouvernement de continuer à maintenir le confinement total. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas une mesure propre au Cameroun. Il y a quelques pays qui ont tenté, peut-être dans des conditions différentes, d'assouplir un tout petit peu les conditions de confinement. Et la question qui se pose n'est pas véritablement celle de l'assouplissement, mais c'est celle du contrôle et de l'effectivité de l'exécution de ces mesures. Si nous prenons par exemple les bas qui ont été évoqués par mes confrères, le confinement était inévitable, même si c'est au prix de la santé de quelques Camerounais. Maintenant, tout revient à nos forces de défense, qui doivent un peu se départir de leurs habitudes, de leurs us habituels, qui consistent au lieu de faire le travail pour lequel ils sont vraiment à se livrer à des actes de corruption. Et c'est aujourd'hui ça la difficulté. Fort heureusement, dans les villes de Douala aujourd'hui, partout, passé dans les carrefours, vous avez quand même des policiers qui veillent à ce que chaque citoyen ou chaque passant, chaque piéton soit pourvu d'un masque. Ça, c'est effectif. Mais la difficulté, c'est que lorsque les personnes sont appréhendées, je le dis parce que je l'ai vécu personnellement, pas loin du marché de Bonamoussa d'ici, elles vont donner 500 francs pour être laissées, alors qu'avec 500 francs, elles peuvent s'acheter un masque. Et fort malheureusement,
c'est une fois de plus les finances de l'État qui se trouvent amoindries d'une contravention qui aurait pu servir plus tard à mener un peu plus un combat plus efficient contre cette pandémie qui aujourd'hui, il faut le dire, est en train d'être contenue sur le plan du traitement, si je m'en tiens aux chiffres qui sont avancés. Par contre, sur le plan de la progression de la maladie, il est difficile, il serait difficile de pouvoir justifier le déconfinement ce jour. Comme je vous ai indiqué, pour me résumer, c'est essentiellement pour des motifs économiques que les débits de boissons ont été ouverts, que des personnes sont autorisées à boire au-delà de 18 heures. Bien évidemment, l'exécution de ces mesures peut être contrôlée. Voilà, merci Barrister Achou. On a vu, il vient de sortir un petit exemple là. Il dit que des personnes préfèrent donner 500 francs à un agent de la police que de s'acheter un masque. Il y a un véritable problème de sensibilisation encore. Non, je ne suis pas d'accord avec mon confrère. Ce qu'il a dit là, c'est scandaleux parce que je ne peux pas voir comment quelqu'un peut préférer donner 500 francs au lieu d'acheter un masque qui ne coûte pas même 500 francs. Parce que il y a des masques de 100 francs et 200. Pour moi, ça n'a pas de sens. Mais s'il a eu à constater, oui, et lui, en tant qu'un cabinet responsable, n'a pas pris de mesures qui s'imposent, je pense qu'il doit revoir sa façon, parce qu'elle n'est pas menti. Moi, je ne peux jamais voir un Camerounais qui marche en route sans masque, sans lui poser la question que, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? S'il n'a pas de masque, j'ai toujours mal chez moi, j'ai l'habitude de les offrir le masque. Le masque, il ne faut pas marcher comme ça. Vous devez vous protéger. Si ce n'est pas pour vous-même, c'est pour votre prochain. Oui. Donc, quand on parle de ces responsabilités personnelles, cela veut dire que si vous estimez, vous voyez quelqu'un qui ne veut pas respecter les normes, respecter les choses qui sont bonnes pour sa propre santé, il faut attirer son attention. Le gouvernement a beaucoup sensibilisé les Camerounais pour comprendre qu'il y a cette pandémie qui est très dangereuse. Et à cause de cette sensibilisation, nous avons des obligations. Parce que je pense que c'est des obligations d'attirer l'attention des gens qui sont en train de vouloir, qui ne veulent pas respecter, n'est-ce pas, ces recommandations du gouvernement. Parce que lorsque vous ne le faites pas, vous allez mettre pas seulement votre vie en danger, mais la vie de votre prochaine. Et c'est pas bien. Et quand on parle, n'est-ce pas, de ces mesures de barrières, oui, on a parlé, il faut noter que le pays, dans des endroits comme Hong Kong, qui a 7 millions d'habitants, n'a jamais ordonné le confinement. Et à l'heure actuelle, ils n'ont jamais eu plus de 1000 infectés. Pourquoi? Parce que tout le monde marche avec l'obligation. Il y a l'obligation de marcher avec le masque. Ouais. Et il faut laver les mains à tout instant, dans tous les endroits. C'est là qu'à ces mesures qu'ils ont eu à constater qu'ils ont eu à contenir ces virus. Oui. Pourquoi pas faire la même chose ici? Pourquoi on trouve ça, les mesures au Cameroun, comme si ça vient d'une autre planète? C'est des bonnes mesures. Et lorsque on a un gouvernement, le gouvernement doit essayer de faire la balance entre le désir du peuple et l'économie. Si on ferme tout, est-ce que l'économie va tenir? Il faut quand même ces mesures, n'est-ce pas, pour faire cette balance entre les deux, pour que les choses marchent normalement. C'est que ça que le gouvernement est en train de faire. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on encourage le gouvernement d'aller toujours vers ce sens, au lieu d'écouter les gens qui veulent que le gouvernement aille dans tous les sens. Le gouvernement a choisi un chemin. Je pense que après avoir consulté, les meilleurs parmi nous a décidé, a pris des mesures qui s'imposent à nous tous. Ok. Maître Fabien Kenyé, il y a un véritable problème, un dilemme entre la santé des populations et l'économie. Le choix a été vite fait. Je ne voudrais pas penser que mon confrère contradicteur Maître Achou vit sur une autre planète. Vous savez, dans nos États africains et particulièrement au Cameroun, nos États au sud du Sahara, nous avons deux alternatives pour les populations. Elles ont le choix, soit de mourir du Covid-19, soit de mourir de faim. C'est comme mon confrère Narcisse a voulu mettre en exergue.
c'est que dans le choix de ne pas mourir de faim, certains Camerounais font feu de tout bois et donnent 500 000 francs, donnent 500 francs autant pour moi, lorsqu'ils sont en infraction. Et ce n'est que dans la droite ligne de la politique que vous défendez sur ce plateau, c'est-à-dire la politique de la corruption. Il ne peut en être autrement. Vous vantez bien votre gouvernement, je voudrais bien comprendre. Le Covid-19 est en train de décimer les Camerounais. Vous ne pouvez pas dire combien de Camerounais sont contaminés. Mais ce que vous parvenez à faire, c'est que dans votre arrogance et votre mépris habituel à l'endroit du peuple camerounais, vous parvenez quand même à combattre des initiatives. Ça, si vous me permettez, moi je voudrais en venir à l'initiative de Suivi Cameroun. Moi j'ai une conception, peut-être cela m'est propre. Le Covid-19, pour moi, c'est un virus diabolique. Lorsque le gars en vient à tuer toute une initiative ou à être contre toute une initiative qui peut sauver la moindre vie au Cameroun, moi j'ai comme l'impression que cette personne est plus dangereuse que le coronavirus. Vous n'avez pas peut-être bien lu la pensée de notre confrère. Il ne critique personne. Voyez-vous, lorsque le lion indomptable joue parfois, il n'y a ni tribu, il n'y a ni gouvernant, ni gouverné. Par le passé, on a récolté, on a fait des coups de cœur que personne n'a vus. Que le gouvernement camerounais comprenne qu'il est en difficulté et qu'il demande à chaque Camerounais, tous les droits de la main ne sont pas égaux. Si d'aventure le gouvernement camerounais nous disait qu'il n'y a rien dans la caisse, nous nous ouvrons à vous, au peuple. Je vous assure que chaque Camerounais, même ceux qui n'ont pas à manger, pourront mettre ce qui leur reste pour survivre, pour que nous combattions suffisamment le coronavirus. Quand j'entends dire que vous parlez de Hong Kong, paradoxalement, vous dites encore que tout le monde a été confiné. Est-ce qu'au Cameroun, nous avons des masques? Le gouvernement camerounais a-t-il offert le masque à ne serait-ce que 5% de la population camerounaise? Il en est même capable. Nous avons vu un marché, je ne sais pas, un marché fictif, dans lequel des masques ou des instruments, n'est-ce pas, sont achetés par notre gouvernement camerounais à peut-être 5 fois le prix, malgré cette crise qui nous décime. Pourquoi ne laissez-vous pas d'autres initiatives? Ces initiatives, est-ce qu'elles mettent en contestation la légitimité supposée ou l'illégitimité du gouvernement? Il faut à un moment laisser tout de côté et ne penser qu'à l'être humain. Et comme j'avais déjà eu à le dire sur votre plateau, Serge Alain, lorsque nos dirigeants actuels ou futurs comprendront que l'être humain devrait être au centre de leurs préoccupations, nous allons pouvoir nous en sortir. Ok. Voilà, vous parlez justement de cette initiative. Hier, le président du comité de gestion, Christian Penda Ikoka, a une correspondance au ministre garde des Sceaux. Il dit, objet, offre de masques barrières et de gel hydroalcoolique contre la pandémie Covid-19 dans le cadre de l'initiative SCSI. Barista Achou, cette initiative, est-ce que, comme je vous l'ai dit, est-ce que le ministre garde des Sceaux, la justice garde des Sceaux va ouvrir les positions pour cette initiative? Parce qu'on sait ce qui se passe là-bas. C'est un milieu... Non, ça c'est la même... Premièrement, ce que vous parlez, vous dites là, c'est des choses qu'on a vues sur WhatsApp. Bon, là, moi je doute d'abord de la véracité. Du document. Ce que vous avez imprimé, c'est WhatsApp. Non, c'est un document signé Christian Penda Ikoka. Oui, c'est signé par lui. Mais ça a été... Ministère de la Justice, 7 mai. Tout ça peut être des fabrications comme les fameux factures que mon confrère vient de citer. Bon, je ne sais pas qui connaît mieux ces factures. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne sais pas comment il a fait pour le savoir s'il n'est pas un des auteurs. Si son parti n'est pas un des auteurs, n'est-ce pas, de ces fameuses factures, pour seulement dénigrer le gouvernement. Nous sommes en guerre. Et lorsque nous sommes en guerre, on doit laisser à part, laisser tomber les polémiques. Le gouvernement qui est chargé, n'est-ce pas, de faire les charges contre notre ennemi, doit avoir des gens qui le suivent, que les gens qui veulent nous barrer la route. Imaginez-vous qu'un Camerounais écrit une lettre au garde des Sceaux, au ministre de la Justice,
et en bas, ils font copie à tout le monde. Est-ce que c'est sérieux? Si vous êtes un ministre, supposons qu'il y a une lettre, on a fait copie à tel, Nations Unies, Union africaine, machin, truc. Est-ce que c'est sérieux? Donc c'est ça qui pose problème? Non, attends, non, je ne parle pas de problème. Oui. Parce que moi, quand je regarde ça, je doute d'abord la véracité qu'on a déposé une telle lettre. Oui. Et quand je regarde la lettre, la forme, je me suis dit, mais est-ce que c'est sérieux ça? Quel ministre peut prendre ça au sérieux? Vous écrivez à un ministre et avec copie, tout le monde. On a même pas, mais vraiment, moi je prends ça d'abord comme si, je vais faire comme si ça n'a jamais existé. Deuxièmement, vous parlez que c'est une initiative. Tantôt, c'est l'initiative de qui? Professeur Kamto? Oui. MRC ou de Penda Coca? C'est signé par qui? Qui est en train de parler de ça, de MRC. Donc c'est là que c'est l'initiative MRC ou bien c'est Kamto? Pourquoi tout cet amalgame? Pourquoi vous faites toutes ces confusions? Je sais que MRC, par exemple, est une association en France. Pourquoi pas utiliser même cette MRC, société en France, qui a créé un parti au Cameroun, pour faire distribuer ça? Pourquoi vous cachez, on cherche des subterfuges pour cacher quelque chose? Même si c'est vous. Vous avez quelqu'un qui vous traite d'incompétent. Que le gouvernement est incompétent. Le gouvernement est contre le peuple. Le gouvernement n'aime pas le peuple. Le gouvernement, n'est-ce pas, fait des mesures contre le peuple. Et vous-même, vous voulez maintenant demander à ce même gouvernement de vous faire faciliter certaines choses, de faire certaines choses pour vous. Quelqu'un qui est incompétent. Après vous, dès que vous êtes élu, vous êtes le président de la République, nomme votre, pas de ministre, non. Il faut nommer vos ministres et le faire travailler. C'est aussi simple comme ça. Mais je me suis dit, mais les autres qui ont pris des initiatives pour aider les Camerounais, aucun parmi eux ont fait des écrits à un ministre ou à un gouvernement ou à n'importe qui pour demander l'autorisation de faire les dons. Je sais que tous les jours, il y a des gens qui font les dons à la prison. Pourquoi pas faire comme eux? Pourquoi vous voulez le spectacle? Que non, il faut que le garde des Sceaux, un ministre d'État, vous autorise de aller en prison, n'est-ce pas, faire les dons. Vous avez le vice-président du MLC en prison, M. Mouka. Oui. Pourquoi pas lui donner, n'est-ce pas, pour qu'il puisse aider? Donc vous proposez qu'on envoie tous les dons? Non, j'estime. À Mamadou Mota, oui. Parce que pour qu'il le distribue. La personne qui distribue ces dons doit prendre les responsabilités de ses conséquences. Est-ce que ces masques et autres ont été contrôlés par les services appropriés au Cameroun? S'ils savaient que, parce qu'il dit parce qu'ils savaient que ces masques, n'est-ce pas, causent des dégâts, ça fait gonfler les bouches et les nez, les narines et autres. Qui prend la responsabilité? Pourquoi vous voulez que ce soit l'État? Alors que rien ne vous empêche d'aller directement les donner. Pourquoi vous voulez passer par les ministres? À tout prix. Vous devez d'abord tenter au ministre de Santé, dit, monsieur, d'après la structure gouvernementale, oui, il faut aller chez le MINAT. Vous avez boudé le MINAT. Vous avez refusé de partir. Maintenant, vous décidez d'aller vers le garde des Sceaux. Si c'est vous, okay, mais nous ne sommes pas des idiots. Quand même, nous sommes des gens raisonnables. Pourquoi? Qu'est-ce qui est caché derrière cette dame? Pourquoi pas cette initiative, les initiateurs de cette initiative? Pourquoi il ne veut pas prendre les responsabilités? Je vois même le masque de mon confrère, qui est MRC. Il n'utilise même pas ses masques. Il a acheté sa part qui est différente. Pourquoi eux n'utilisent pas? Il faut que les autres utilisent. Pourquoi ils vont passer par nous, par des tiers? Bon, c'est là où se trouve le problème. Il faut que nous soyons raisonnables. Si vous voulez aider les Camerounais, j'ai toujours dit, aider les Camerounais. Il faut immiscer, n'est-ce pas, des gens, des gens que vous ne respectez même pas dans votre façon de vouloir aider les Camerounais. Faites-le directement. Ok. Maître Fabien Kenyé, Barrister Achou revient une fois de plus sur la forme et non le fond. C'est-à-dire pourquoi faire toutes ces ampliations-là et pourquoi aller vers le ministre d'État, ministre d'État Laurent Isso. Serge Alain, si vous le permettez, je dois d'abord apporter une précision. J'interviens sur ce plateau en tant que représentant communicant du MRC. Nous n'avons rien de commun avec l'initiative Suivi Cameroun.
bien qu'elle ait été initiée, je dois préciser, Oui. par son excellent, le brillantissime professeur Maurice Kamto, le président élu du Cameroun. Je voudrais dire que ce n'est pas parce que le MSC aujourd'hui, sa victoire électorale lui a été volée, que les institutions camerounaises n'existent pas. Nous le savons. Il y a une autorité qui est en charge des faits de l'appareil politique, de l'appareil gouvernant. Nous sommes très méthodiques. Moi, je voudrais louer les compétences du président de cette initiative, Penda Ekoka, qui n'est pas membre du MLC, vous le savez très bien. Et je pense, sur le strict plan légal, puisque nous sommes avocats sur ce plateau, dans le démembrement de l'administration ou du gouvernement, la seule personne qui assure la tutelle de la santé publique au niveau du Cameroun, c'est le ministre de la Santé. C'est dans ce cadre que le ministre Christian Penda Ekoka, qui est respectueuse des lois, des textes de loi, a cru devoir s'adresser au ministre de la Santé, effectivement pour qu'il puisse apprécier avec ses compétences de ce démembrement de services décentralisés et autres, de la qualité du matériel qui a été offert. Voilà pourquoi nous sommes adressés à lui, ou le suivi quand nous s'est adressé à lui. Et paradoxalement, malgré l'urgence, le ministre de la Santé, qui reçoit des dons de l'étranger, qui préfère recevoir des dons de l'étranger, alors que les frontières sont fermées, a orienté le président de cette initiative vers le ministre de l'administration territoriale qui, sur le plan de la santé, n'a rien à voir avec son interventionnisme. Cela n'est pas bon pour le Cameroun. Quand j'en viens maintenant à la lettre qui a été adressée au ministre de la Justice, vous vous attardez sur les formes, les ampliations. En ce qui me concerne, citoyen camerounais, la preuve a été donnée par vous de ce que moi-même, sur ce plateau, je ne bénéficie pas Vous avez peur de ces masques. Du masque. Vous avez peur de ça. Du masque de suivi Cameroun. Parce que voyez-vous, ce n'est pas pour le MLC dont je suis le représentant ici. C'est pour les Camerounais. Je n'ai même pas eu le privilège, je ne sais même pas à quel niveau cela se distribue. Ce n'est pas pour le MLC. Vous avez vu lors de la distribution comment les Camerounais de tous bords, de tous partis politiques. Je voudrais évoquer le cas d'un homme politique, Célestin Benzigui, premier adjoint au maire de Monatélé, qui ne porte même pas encore au professeur Maurice Kamto. Il a dit, il a précisé que c'est quand même dément, que ça relève de la démence, que de refuser que lui, en tant qu'homme politique, reçoive ces masques pour remettre, ne serait-ce à ses militants. Parce que, soit dit en passant, il a dit que les membres du RSC qui sont en train de distribuer ces masques, c'est dans le, sans publicité, c'est dans le journal Le Jour aujourd'hui, l'interview qu'il a faite. Comme dans cette zone-là, le RDSPC ne distribue qu'à ses militants. Avec ça, nous allons où? Ça, c'était une parenthèse. Pour en venir maintenant au ministère au correspondant qui a été fait au ministère de la Santé. Vous êtes sans ignorer... Ministre de la Justice. Ministre de la Justice, autant pour moi. Vous êtes bien sans ignorer que c'est le ministre de la Justice qui est le responsable des prisons au Cameroun. C'est dans le secteur de l'égalité que pour se rendre dans les prisons, Penda Ekoka se réfère à lui. C'est ça du droit, ce n'est pas autre chose. Donc c'est tout à fait non, c'est dans le plan de la légalité que cela est fait. Voyez-vous, je m'étonnerais que vous n'ayez pas encore jusqu'à présent pris une initiative, ne serait-ce qu'au niveau de votre famille, pour pouvoir lutter contre, où voyez-vous, pour pouvoir lutter contre le coronavirus, pour pouvoir préserver votre famille. Le ministère délégué au ministère de la Justice, dont je ne voudrais pas citer le nom, ressort d'un village qui est le mien. Dans ce village, les initiatives sont prises dans le même sens. Et ça ne meurt personne. Moi-même, j'y ai contribué. On m'interpelle, même si je peux me mettre en connexion avec cette initiative suivie. Comme je dis, je ne suis pas membre de cette initiative. Si vous pouvez, allez-y. La politique se retrouve où? Comme je disais tantôt, c'est le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, qui assure la tutelle des prisonniers. C'est une population vulnérable. C'est par compétence, par ordre de priorité, que M. Penda Ekoka s'adresse à lui pour qu'il permette. Je crois à l'heure d'aujourd'hui, la réponse n'a pas été donnée. Non, pas encore. Parce que c'est un ministère suffisamment rigoureux. Un autre, dont l'activité n'est plus démontrée, aurait répondu sur le champ pour dire qu'il ne peut pas recevoir des initiatives d'une association
illégales alors qu'on en reçoit partout. Avec quoi est-ce que le gouvernement camerounais contrôle les initiatives villageoises qui sont faites de part et d'autre par tous les partis politiques? Il faut laisser ça, nous ne faisons pas de la politique ici. Ok, voilà. Justement, Maître Narcisse Sekomen, sur cette situation, le président du comité de gestion de Survie Cameroun, Christian Penda Ikoka, qui adresse une correspondance au ministre d'État Laurent Isso, chargé de la justice et le garde des Sceaux. Est-ce que vous pensez que le ministre Laurent Isso va ouvrir les prisons pour cela? Allô? Oui, allez-y, on vous écoute, Maître Commun. On vous écoute. Oui, ce que je veux dire, déjà, on a eu une rupture de l'énergie électrique. Voilà une autre de vivre en ce moment-ci avec la SONEL. Ce que je veux dire, je reviendrai là sur le point, mon confrère Chou, lorsque j'ai parlé de la corruption qui mine le gouvernement dont il est l'un des fervents supporters. Je pense que... Oh. Voilà, on va revenir. Voilà, des petits soucis avec Maître Narcisse Sekomen. Je crois quand même qu'on va revenir. Le Christian Penda Ikoka dit qu'au regard de mon expérience récente, les conditions carcérales de notre pays, il parle de ce qu'il a vécu et il pense qu'il faut faire quelque chose pour cette population carcérale-là. Moi, je n'ai jamais dit que c'est une mauvaise initiative. Oui. Mais c'est la façon de faire qui crée des polémiques. Je vous ai dit tout à l'heure, mon confrère a dit que ce n'est pas MSC. Oui. Mais pour terminer, en disant que c'est MSC. Après, il dit... Oui, je crois qu'on est... Voilà, on va te permettre à Maître Commun d'aller jusqu'au bout. Maître Commun. Bien, je reviendrai sur l'initiative du MRC. Il faut dire que c'est une initiative du MRC. Et là-dessus, je me mets en porte-à-faux avec mon confrère. C'est bien une initiative du MRC. Et aujourd'hui, c'est que nous vivons à des origines un peu plus lointaines, parce qu'il faut partir de la naissance du mouvement Cameroun Suival et plus. Parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la position du gouvernement est conforme à ce qu'elle a entretenu depuis bientôt un mois et demi. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que cette initiative est partie d'un appel à la générosité publique que l'État a trouvé illégal, et certaines personnes qui ont été interrogées, qui sont passées sur votre plateau, ont pu démontrer que cette initiative se situait un tout petit peu en marge de la loi. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander au ministre de la Santé ou alors plus récemment au ministre de Garde des Sceaux de recevoir ou de vous permettre ou d'autoriser l'ouverture des portes à l'initiative Suivival Cameroun, alors même que ce mouvement-là, ou cette association, parce qu'il faut dire que même au sein du MRC qui est à l'origine de ce mouvement, je m'en tiens à la correspondance que le professeur Bogué a adressée à l'établissement de crédit Afrique Bilan. Il est bien question de l'ouverture d'un sous-compte MRC pour l'initiative Cameroun Suivival. Donc, Cameroun Suivival n'ayant pas une personnalité juridique forte, c'est-à-dire n'existant presque pas, c'est le MRC que nous nous en tenons aux éléments factuels que nous avons. Or, le gouvernement MRC en leur disant votre mouvement est illégal et nous n'entendons pas y donner une suite et nous vous prions de cesser vos activités. Aujourd'hui, personne ne devrait être surpris. Premièrement, le ministre de la Santé a décliné l'autre porté par cette initiative. Et c'est, je pense, et je crois que je ne me tromperai pas,
le ministre de la Justice garde des Sceaux va la même démarche sera celle du ministre qui n'ouvrira pas, qui ne permettra pas à cette initiative d'accéder aux prisons pour donner des masques. Ce que je voudrais rappeler à mon confrère qui est Fabien, c'est que l'acte de ce mouvement suivant ou cette association, puisque dans le MRC même, ils ne s'entendent pas sur la nature juridique de ce mouvement, c'est qu'il s'agit d'un acte politique. Parce qu'il est plus facile pour le MRC de porter directement ces dons comme le font les autres partis politiques. Je vois dans les rues, je vois le SDF procéder à la distribution de dons, je vois le PTRN le faire. Ça n'a posé de problème à personne. Encore que j'ai souvenance à l'origine de la crise, le MRC a distribué des gels hydroalcooliques qui n'ont pas, cette initiative n'a pas trouvé une interdiction, une résistance de la part des autorités gouvernementales. Donc, le MRC, à travers son initiative, Sambou Festival, pose un acte politique. Et il n'y a donc pas de raison qu'il soit suivi que le gouvernement de la République leur réponde également à travers une posture politique. Encore si on reste sur le plan essentiellement juridique tel que je l'ai rappelé, l'initiative qui a été lancée à l'orée par Cameroun sur FIPAD, qui est un projet du MRC, je m'en tiens aux éléments factuels parce que j'ai la correspondance du professeur qui à l'établissement de crédit sous le compte MRC. Donc, à partir de là seulement, le MRC n'est pas une initiative beaucoup. Les militants et les partisans du MRC ne le fait pas. Or, sur le plan légal et sur le plan juridique, l'appel à la générosité publique qui n'avait été lancé posait déjà des problèmes. Donc, rendu à la date d'aujourd'hui, il n'est que normal pour moi que le gouvernement peut cette initiative puisse distribuer des dons auprès des Camerounais ou des classes de la population qui en ont besoin. Parce que, voyez-vous, même si c'est le MRC qui aujourd'hui était aux affaires et gérer la République, elle n'accepterait pas que des personnes qui se placent en marge de la lutte, leurs devoirs et leurs obligations puissent leur être rappelés. Fort malheureusement, dans toute cette lutte politique, ce sont les populations qui en pâtissent. Parce voilà. que je pense que on va rester sur cette note, maître et commun. On revient après le journal parce qu'elle est déjà là, comme tous les vendredis. C'est Nadine Yambou qui est aux commandes. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Otto et bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal du 20h, nous évoquerons les lenteurs observées dans l'aménagement des sites réquisitionnés pour la prise en charge des patients atteints du coronavirus dans la région du littoral, près d'un mois après l'annonce faite par le gouvernement. Il faudra encore attendre 3 semaines pour voir enfin ces structures sortir de terre et les problèmes de financement seraient à l'origine de ce retard. Du coup, les hôpitaux sont débordés par le trop-plein de malades et parmi ces malades, justement, figure le personnel soignant, une centaine à ce jour recensés à travers le pays. Et face aux conditions difficiles de travail, ils appellent à un renforcement des moyens de protection dont vous suivrez les doléances du personnel médical au journal de 20h. Et en pleine pandémie du coronavirus, nous irons voir dans quel état se trouve le district de santé de Bankomo, dans la région du centre. La formation sanitaire est à l'agonie. C'est en plein air que des patients reçoivent des soins et parfois dans l'obscurité en pleine nuit. La vétusté du plateau technique est notre paire de manches de cet hôpital dans la région du centre. C'est Alain Otto.
Voilà, c'est dans la fin de cette première partie Equinoxoir, madame, monsieur. On se retrouve après pour Equinoxoir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de Signor Barista Achou Julius du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, maître Fabien Kenyé du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et par Skype, maître Narcisse Ekomé, quelque part dans la ville de Douala. Tout de suite, le 20h de Nadine Yambou.